Bonjour et bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives autour des arts du fil et principalement en tricot. Alors je suis ravie de vous retrouver cette semaine, j'espère que tout le monde va bien. De mon côté je vais extrêmement bien parce que j'ai terminé 3 ouvrages cette semaine, je suis ravie. Ça me met de super bonne humeur, j'aime bien. Euh, alors, cette semaine, il y a eu un petit peu moins de tricot parce que il y a eu un petit peu plus de travaux dans la maison. J'ai enfin repris les travaux. Alors, les travaux, on s'entend, hein, c'est rien de bien méchant, c'est de la peinture et du papier peint. Mais voilà, j'ai enfin peint le plafond de la pièce de mon mari, posé le papier peint dans la salle à manger. Et alors là, ça me met en joie parce que voilà, tous les jours, aller manger dans une salle à manger où le papier est arraché, que les murs sont dégueulasses, voilà, j'en pouvais plus. Donc je suis super contente, ça fait du bien. Aujourd'hui, le programme, c'est ce matin, là, je viens vous filmer la vidéo, je la mets en ligne et dès qu'elle est en ligne, en fait, je continue les travaux puisque je commence le papier dans la pièce de mon mari. Voilà, donc il y aura un peu moins d'art créatif là, les prochains temps, le temps que je termine en fait les travaux, enfin, les petites choses qu'il y a à faire. Et c'est pas bien grave. Mais c'est vrai que bah, ça manque. On va pas se mentir, ça manque un peu quand même. Donc cette semaine, j'ai voulu vraiment avancer sur certains projets pour les terminer. Du coup, ben, il y a moins, les autres projets ont moins avancé, mais bon, ben, c'est pas bien grave. Je vais vous montrer tout ça et je voulais vraiment vous remercier énormément du fond du cœur pour tous les messages que vous avez laissés sous la dernière vidéo où je parlais du fait que effectivement l'acrylique est parfois mal vu. Et voilà, vous m'avez envoyé plein de gentils mots et ça m'a beaucoup touchée. Alors oui, je suis ultra fière, moi, de tricoter tout type de fil. Peu importe le fil que j'utilise pour mon projet, je prends énormément de plaisir à le réaliser et j'en suis ultra fière quand je l'ai terminé et j'en suis ultra fière quand je le porte. J'estime que même avec un petit budget, on peut se faire plaisir et on peut réaliser de très belles choses. Euh, si je vous parle par exemple de ce que je porte aujourd'hui, alors là c'est un haut au crochet, un peu chauve-souris comme ça. Voilà, avec les variations de lumière, il est noir en fait. Et j'ai utilisé la rubis, donc les pelotes d'acrylique que je trouve à la foire fouille. Le lot de 10 pelotes est à 9,90 €. Donc j'ai utilisé moins de 10 pelotes pour ce haut. Donc c'est un haut qui me revient à moins de 10 €. Bah, je trouve ça top. Euh, j'ai utilisé un tuto, celui-là pour le crochet. C'est vrai que jusqu'ici, au crochet, j'ai jamais utilisé de patron parce que je ne sais pas faire. Et donc j'utilise beaucoup de tutos sur YouTube, des pas à pas qui montrent comment réaliser un projet. Et bah, je fais tout pareil que la madame. Bien souvent, en fait, elles expliquent dans leurs tutos euh, comment faire pour adapter par rapport à la taille voulue. Donc c'est très bien fait. Celui-là, je me souviens que c'est un tuto de chez... Non, bah, je me souviens pas. Je crois que c'était Mamie Crochet, mais j'en ai pas la certitude à 100%. En tout cas, il y a Mamie Crochet qui fait de très bons tutos. Il y a Crochet Maniac. Il y a Lydia Tricot Crochet et Alexia Tuto. Voilà, c'est vraiment les 4 chaînes que je suis. Et quand je veux faire un haut au crochet, c'est vers ou un haut ou un accessoire ou peu importe. C'est vraiment ces 4-là que je regardais. Et maintenant, j'arrive à comprendre les patrons au crochet. Donc c'est vrai que je vais plutôt vers des patrons parce que c'est quand même un peu pénible de devoir suivre une vidéo, mettre sur pause, machin. En fait, on peut rien faire d'autre en même temps. Moi, j'adore tricoter ou crocheter devant une série, devant les podcasts,
devant un match de foot, c'est ce que j'ai fait hier soir, voilà. Donc de devoir suivre un tuto en même temps qu'on crochette ou qu'on tricote, bon, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, mais en tout cas, j'étais contente d'avoir tout ça pour commencer à apprendre le crochet et c'est cool. Donc voilà pour ce que je porte. Je vous remercie vraiment encore énormément. Merci, merci, merci. Ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a fait plaisir vraiment d'avoir vos retours, voilà, que vous me disiez qu'effectivement vous êtes contente, vous, de trouver aussi sur YouTube des chaînes qui ne parlent pas que de fils de teinturière. C'est vrai que les laines de teinturière, c'est magnifique, hein. On va pas se mentir, c'est voilà, c'est ultra doux, c'est magnifique, on peut avoir des nuances et tout qu'on ne retrouve pas forcément dans les fils industriels ou dans l'acrylique, mais en même temps, euh, on peut aussi trouver de très très belles choses et réaliser de très très belles choses, même à petit prix. Donc ça, je suis ravie de savoir que ça vous fait plaisir aussi de voir ce type d'ouvrage sur YouTube. Et surtout, j'ai été énormément touchée par... il y a 2 personnes qui m'ont dit que... en fait, elles avaient abandonné le tricot parce que dans les podcasts, elles voyaient que la laine de teinturière et qu'elles imaginaient que si elles tricotaient pas de la laine de teinturière, elles ne pourraient pas faire de beaux projets. Et que le fait de voir que même avec de l'acrylique, on peut réaliser de beaux ouvrages, ça leur a redonné l'envie de tricoter. Et alors là, moi, j'en suis ravie. Voilà pour cette petite introduction. Je vous montre tout de suite du coup ce que j'ai terminé cette semaine. Alors, le premier ouvrage terminé cette semaine, c'est le Mademoiselle Kate de Même les anges tricotent. Donc, je remercie énormément Catherine de m'avoir offert le patron parce que sincèrement, ce design est canon. Je suis ultra fan et je me demande même si je ne vais pas en faire un autre. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le rendu final. Je le trouve trop bon. Donc là, je suis super contente parce que j'ai réussi à relever le défi. C'est mon projet Mars jaune, donc je tricote du jaune contre l'endométriose, un cal qui a été organisé par by Ameline. Et donc le but, effectivement, c'était de tricoter du jaune pour faire parler tout au long du mois de mars de l'endométriose, sensibiliser à cette maladie qui est quand même très très peu connue et qui touche quand même beaucoup de personnes. Personnellement, effectivement, ce que je vous disais, je ne suis pas touchée, mais j'ai appris qu'en plus, dans mon entourage, une personne est touchée par cette maladie-là. Et effectivement, je suis quand même déçue qu'on en parle si peu et que ça soit si peu reconnu, en fait. Donc j'espère que, effectivement, de réaliser des actions comme ça, alors on l'a fait dans le tricot, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont été mises en place aussi. J'espère qu'effectivement, ça pourra sensibiliser à cette maladie et que ça fera un petit peu avancer les choses. Donc voilà, je l'ai tricoté dans le cadre de ce cal. Le défi était de commencer l'ouvrage début mars, de le terminer avant la fin mars. Et donc je l'ai terminé le 30. Il a pris son bain le 30 au soir, bien bloqué. Le 31, il était sec, j'ai pu faire ma photo. J'étais ravie. Et en même temps, je l'ai tricoté en trio avec Sandrine, donc les Fédrines sur Instagram, et ma copine Perrault, donc le coin de Perrault sur Instagram et sur YouTube. Voilà, donc Sandrine l'a terminé aussi, et Perrault, elle y est presque. Voilà, je crois que je l'ai fait un petit peu peur, mais en tout cas, il y a de quoi s'adapter. Je vous explique tout ça. Donc, là, on va parler du coup de laine de teinturière. C'est mon tout premier vêtement uniquement en laine de teinturière. Voilà. Il y en aura très très peu chez moi parce que j'ai pas le budget. Là, finalement, c'est 2 écheveaux et c'était pour une belle cause. Donc, voilà, j'ai fait... ça m'a pas dérangé de le faire. Mais effectivement, voilà, un t-shirt à 50 balles, je vais pas m'en faire 50 non plus. Mais je suis ravie, ravie, ravie du résultat. Donc, je l'ai tricoté dans les laines de Cindy, l'atelier des tricopates. Donc, j'avais pris sa base Méridine
Marilyn coloris fleur de soleil, c'est 75% Merino Superwash et 25% de nylon. On a 400 mètres pour 100 grammes. Et j'ai manqué un petit peu de fil. Donc là, j'ai fait un peu les boules. Je m'en doutais un peu en fait. C'est effectivement, donc c'est un haut. Je vais vous parler du patron. Donc il est disponible sur Ravelry au prix de 8,40 €, il me semble. Je vérifie. Ah, si j'avais ouvert la page tout de suite, c'est ça. De 8,40 €. Il se tricote normalement en aiguille 3,75 €. Moi, j'ai pris des aiguilles 3,5 pour avoir le bon échantillon. Et au départ, je me suis dit, tiens, ça vient peut-être de là, du coup, d'avoir utilisé des 3,5. C'est peut-être pour ça que... Mais non, parce que j'ai le bon échantillon. 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm. Et c'est ce que j'ai. Il est disponible dans plein de tailles. On a un large panel de tailles puisqu'on va de 85 à 140 de tour de poitrine. Et ça, moi, j'adore quand les modèles sont hyper inclusifs. Je pense que c'est un gros travail de design de grader autant de tailles, mais je trouve ça top. On n'est pas obligé de faire taille mannequin pour se tricoter un haut. Niveau construction, donc il commence par le bas, par des côtes semi-torse. On déroule en rond jusqu'aux manches. Donc toute cette partie-là, moi j'ai alterné les écheveaux. Et j'ai utilisé la méthode hélicoïdale et ça s'est très bien passé. Avec cette belle dentelle là sur le milieu, la dentelle est vraiment canon. J'aime vraiment beaucoup, je le trouve magnifique. Arrivé au nombre de centimètres dont on a besoin, on sépare et on travaille chaque demi devant et chaque demi dos séparément. Et ensuite on vient rejoindre en haut. Alors Laetitia préconise ou un rabat à 3 aiguilles ou un grafting. Moi j'ai fait un grafting. Je vous montre. Il n'est pas parfait. On le voit. Il n'est pas parfait. C'est parce que j'ai trop tiré mon fil en fait. Mais ça ne me dérange pas parce que bon, se positionner ici, ça se voit pas. Franchement, ça se voit pas. Et puis, celui qui n'est pas content qui vienne me faire mon crafting, hein, je vous dirais. Ensuite, on relève les mailles de l'encolure, on tricote l'encolure, et pareil pour les manches. Là, pareil, on a deux possibilités, ou un high-cord ou des côtes, et en fait, là, j'avais plus assez de laine. Donc, elle préconise dans le patron, quand on veut faire des côtes, moi, j'avais envie d'avoir des côtes, je voulais pas d'high-cord. Je préfère le rendu, je trouve ça beaucoup plus joli. Par contre, effectivement, ça consomme plus de laine, mais c'est pas grave, je me suis adaptée. Elle préconise 10 rangs de côtes, et en fait, j'en ai fait 4 au niveau de l'encolure et 3 au niveau des manches. Et il me reste, c'est tombé, voilà ce qu'il me reste. Il me reste moins de 2 grammes en fait, de laine, donc effectivement, j'aurais pas eu assez pour en faire plus. Et c'est pas grave, ça me dérange pas, j'aime bien. Voilà, je suis contente. J'avais peur en fait que ça rebique en n'ayant pas assez de côtes. Et en fait, ça rebique pas, donc très bien. Le petit souci quand même que j'ai eu, c'est... Alors ça, c'était ma crainte par rapport à la taille du patron, du haut. Voilà, elle préconise une aisance entre 0 et 3 cm, il me semble. Donc j'ai fait la taille 110, ce qui correspond très bien, puisque moi je fais 107 de tour de poitrine. Donc 110, j'ai mes 3 cm, c'est parfait. Maintenant, j'avais vu qu'effectivement, on a un tour d'emmanchure de 31 cm, et pour moi, ça c'est trop petit. J'ai des gros bras, et donc je savais que c'était trop petit. Au départ, je m'étais dit, je rallongerai un peu ici pour avoir plus de centimètres. C'est dur de trouver les mots. Sur l'emmanchure. Mais comme je voyais que j'aurais pas suffisamment de fil, j'ai fait exactement comme c'est marqué dans le patron. Et juste, en fait, j'ai tiré un peu dessus au blocage. Et du coup, c'est très bien. Alors, ça aurait mérité 2 cm de plus de circonférence. Ça aurait été parfait. Maintenant, parce que quand je l'ai essayé avant blocage, j'étais vraiment serrée. Vraiment serré. Là, voilà, il est juste. Il est juste bien. Il n'aurait pas fallu moins. Maintenant, 2 cm de plus, ça aurait été parfait. Mais bon,
c'est un détail. En tout cas, je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment magnifique. Et j'en suis très très fière. Quand j'ai fait ma publication sur Instagram, parce qu'il fallait quand même le publier avant, donc au plus tard le 31 mars, je l'ai publié le 31 mars, trop fière. Vous avez été plusieurs à me dire que finalement cette couleur me va super bien et que ça me fait un beau teint. Et ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment... ça me va bien, le jaune. C'est pas forcément la couleur vers laquelle je me tourne en premier quand je choisis un fil. Maintenant, il faudra peut-être que je m'y penche un peu plus parce que ça me donne bonne mine. Donc c'est cool. En tout cas, voilà, ça y est, il est terminé. J'ai relevé le défi. Je suis trop contente. Et voilà. Voilà pour le Mademoiselle Kate qui est terminé. Ensuite, le deuxième ouvrage que j'ai terminé cette semaine, c'est le Siri Cardigan. Ça y est, j'en suis venue à bout. Je suis ravie. Mitigée, mais ravie. Alors, donc là, je remercie énormément Isabelle pour le patron. Voilà, ce design est canon, il est splendide. Je suis juste désolée, Isabelle, d'avoir mis autant de temps à le tricoter. J'ai pas suivi le rythme, du coup, là, au niveau du... Parce qu'on l'a tricoté ensemble, en fait, on l'a commencé ensemble. Voilà. Mais j'ai pas beaucoup suivi le rythme. Tu l'as terminé bien avant moi, mais ça y est, je l'ai terminé. Donc c'est un design de Le Knit by Lene Holme Samsoe, je pense que ça se dit comme ça, au prix de 6,98 € sur Ravelry. Il se tricote en DK, détail XXS à 5XL. Qu'est-ce que ça fait en tour de poitrine? Est-ce que je l'ai là? Je suis suggérée. 100 à 157 cm de tour de poitrine avec une aisance de... Je sais pas. J'ai dû le voir quelque part, hein, puisque pour choisir ma taille... Je sais pas. J'ai pas envie de relire tout le patron, je suis désolée. Quantité, bouton, échantillon, point mousse. Point mousse, pareil, ils appellent ça du point mousse, c'est pas du point mousse. Encolure, machin. Guide détail. Voilà, une aisance d'environ 18 à 25 cm. Donc moi, j'ai fait la taille L, qui correspond à 121 de tour de poitrine. Je fais 107, donc j'avais 14 cm. Donc je suis dans... Vous savez, j'ai déjà oublié combien je vous ai dit. Je ne trouve plus la feuille. Enfin bref, tout va bien. Enfin bref, donc j'ai fait la taille L. Il est terminé. Voilà, il est lavé, bloqué, les fils sont rentrés et j'en suis ravie. J'adore le rendu final. Sincèrement, je suis... J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Alors, il n'a pas encore ses boutons, donc vous le montrez bien, c'est compliqué. Hop. Voilà. Il lui manque juste ses boutons. Il faut que je cherche là dans mon stock de boutons, voir si j'ai quelque chose qui correspondrait, qui irait vraiment bien. Sinon, c'est pas grave. J'irai faire un tour chez Sandrine, hein, à la mercerérographe, et là-bas, je sais qu'elle aura ce qu'il faut. Parce que j'ai vraiment envie qu'il ait des beaux boutons. Voilà. Je veux qu'il y ait quelque chose qui vraiment matche bien avec, parce que ouais, par contre, vraiment là, l'ouvrage terminé, l'objet fini, j'en suis fan. J'aime vraiment beaucoup. Alors, on va refaire un petit peu l'historique de ce cardigan, puisque finalement, il y a eu plusieurs nouvelles abonnées et je vous en remercie. Mais du coup, vous n'êtes peut-être pas au courant de tout ce qui s'est passé avec ce gilet. Donc, je vais vous raconter. On commence ici par le dos, on monte un certain nombre de mailles. Il y a un jeu de rangs raccourcis. Alors là, le patron est top. Sur les 14 premiers rangs,
On a le diagramme, on a les explications texte rang par rang qui nous expliquent comment faire, et donc parfait. Parce qu'on a quand même donc, une torsade ici. Donc, c'est les deux torsades là, la première de devant et celle des manches, c'est la même, c'est le même rythme, ok. Celle-ci, c'en est une différente, qui n'est pas du tout sur le même rythme. Il y a des augmentations au niveau des raglans, donc, qui ne sont pas les mêmes devant et dans le dos. Et une fois sur deux, elle change. On ne fait pas juste à idée, on fait autre chose. Enfin bref. Donc il faut, voilà, il faut suivre le patron. C'est pas du tout un tricot zéro cerveau, mais ça ne me dérange pas du tout. Et on a du point de blé. Un petit peu sur l'avant, sur la manche, dans le dos, machin. Donc ça demande de la concentration et de bien suivre son patron. Pas de souci. Après ces 14 rangs-là, on vous dit, maintenant continuez comme ça. Jusqu'à avoir tant, quoi. Continuer comme ça, mais continuer comme ça, non, en fait. Donc j'ai dû réécrire, j'ai dû me refaire un diagramme parce que continuer comme ça, il y a tellement de choses différentes à faire qui ne sont pas du tout au même endroit. C'est pas un rythme régulier. Donc non, c'est juste impossible de faire comme ça de tête. On est obligé d'avoir une base à suivre. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Comme ça, de tête, de me dire j'en suis là, j'y arrive pas. Donc j'ai dû. Et là, ça m'a agacée. Parce que pour un patron payant, là, je suis pas d'accord. Sur un patron gratuit, oui, ok. Je veux bien encore, moi, devoir vraiment chercher. Sur un patron payant, non, quoi. Sur un patron payant, j'estime qu'on doit être pris par la main à partir du moment où on paye le patron. Il doit être complet, quoi. On peut pas juste vous dire, allez-y, maintenant démerdez-vous. Non. Donc, j'ai eu plusieurs retours de certaines d'entre vous qui me disaient que vous avez tricoté d'autres modèles de chez elles et que c'était pareil. Voilà. On vous donne le début et après on dit, débrouillez-vous. Ok. Donc ça m'a un peu agacé. Mais bon, après j'y suis arrivée quand même. J'ai juste un souci. Je crois qu'on le voit vraiment bien à la caméra. Ouais, là. Je me suis plantée. Donc le point de blé, on tricote une maille en droit, une maille en vert. Le deuxième rang, les mailles comme elles viennent. Et le troisième rang, on les contrarie. Quatrième comme elles viennent. Cinquième, on contrarie. Et là, en fait, j'ai contrarié mon premier rang et mon deuxième rang. Donc, on a une ligne. Sincèrement, en vrai, ça se voit pas trop. Ça se voit un petit peu. Mais non, ça se voit pas trop. Donc, voilà. Donc, je l'ai laissé. Il y a une fois où, par contre, j'avais fait 4 fois sur 4 ans, en fait, j'ai suivi les mailles comme elles venaient. Et là, par contre, ça se voyait beaucoup trop. Donc là, ouais, j'avais redétricoté. Mais voilà. La dernière petite. Donc, à un moment donné, on sépare les manches du corps. On continue le corps. Donc là, c'est moins compliqué. Mais j'ai refait un diagramme quand même. Parce qu'on n'a plus que les torsades à suivre. Mais comme c'est pas les mêmes, c'est pas le même rythme. Bon. Ah. On déroule le corps. Dans le patron, elle dit de repartir sur les manches. Moi, j'ai d'abord relevé mes mailles pour l'encolure et la patte de boutonnage parce qu'une fois que l'encolure est faite, je trouve qu'on le positionne mieux à l'essayage sur soi et on arrive mieux à se rendre compte de la longueur. Et là donc, je reprends la première manche et donc là, vous le voyez tout de suite. Là, j'ai une belle démarcation. Je m'attendais absolument pas à ce qu'on ait des différences de bain dans des lots de pelote acrylique. Et bien si. Voilà, la pelote que j'ai utilisée pour faire mes côtes là, encolure, patte de boutonnage, j'ai continué le reste de fil que j'avais sur la pelote ici. Et là, on voit bien. Et ça, on le voit dans la vraie vie aussi. Donc, je suis encore en questionnement de est-ce que vraiment je vais le porter comme ça ne me dérangera pas? Ou est-ce que je recommence ma manche? Je me questionne encore. Bon. Voilà, on reprend la manche, on a quelques diminutions à faire là-dessus.
En fait, je me rends compte que ce patron n'est pas écrit en français à la base. Donc, il existe en français, il existe en français, en anglais, danois, allemand, norvégien, suédois. Et en fait, on voit qu'il n'a pas été écrit en français. Il a été traduit en français, mais très mal traduit en fait. Là, par exemple, pour relever les... C'est là que je m'en suis vraiment rendu compte. Pour relever les mailles de l'encolure, il y a des explications. Alors ça, par contre, j'aime bien. Il y a des explications de combien de mailles on relève, à quel endroit, machin. Et donc ça, c'est top. Sauf que c'est tellement mal traduit qu'on n'y comprend rien. Moi, j'étais paumée. Catastrophe. Donc j'ai fait en sorte d'avoir mon bon nombre de mailles à la fin, et très bien. Les torsades, ils appellent ça des câbles et pas des torsades. Donc on se rend compte que ça va pas. Le point de blé, ils appellent ça du point mousse. Bah non, c'est du point de blé. Et il y a encore quelques trucs comme ça. Donc effectivement, ça a été malheureusement mal traduit. Je pense que ça a été juste jeté dans Google Traduction et voilà. Et donc là, je trouve que c'est pas cool. Mais bon, c'est pas grave. Je suis super contente du rendu. Donc là, je l'ai tricoté en pop fil à tricoter. Donc c'est un fil de chez Distrifil. On a 110 mètres, 50 grammes. J'adore le coloris. Mais ouais, je suis déçue par le problème de bain. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait eu le même souci aussi avec de la rubis. Alors ça, j'avais jamais eu ce problème. J'ai toujours bien le bon bain et j'ai jamais de différence. Mais maintenant, je ferai attention. Voilà, je ferai vraiment attention. Là, le souci, c'est qu'en plus, il n'y a même pas de numéro de bain dessus. Donc, bon, bah, je suis tombée sur un mauvais lot. Du coup, c'est une mauvaise expérience et je pense que ce fil-là, je ne reprendrai plus. Voilà, je suis déçue. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Bah là, ça m'a agacée. Parce que, parce que voilà, je suis super contente de mon gilet. Mais ça, là, ouais, ça me gêne. Bon, bah, je sais pas. Je vais réfléchir. Je vais lui mettre ses boutons. Je vais le porter et je verrai bien si vraiment ça me gêne trop. À ce moment-là, je referai la manche. Et donc, j'ai un troisième ouvrage terminé cette semaine. Et je suis ravie parce que c'est à nouveau un patron qu'on m'a offert. Donc, je remercie beaucoup Bella donc de la chaîne YouTube Bella et ses pérégrinations créatives. Voilà, je suis super contente parce que vraiment j'ai envie de tricoter les patrons qui m'ont été offerts, les laines qui m'ont été offertes. Et du coup là, cette semaine, 3 projets terminés, 3 patrons qu'on m'a offerts, ça me met en joie. Donc il s'agit des Pac-Man Socks. C'est un design de Lucienne Tricotte, disponible sur Ravelry au prix de 4 €. Il y a 3 tailles, 1, 2, 3. Moi, je fais la taille 3, 72 mailles. Et je suis ultra fan. Donc, je les ai tricotés en duo avec Amandine de la chaîne Mamandine Tricote. Voilà, très très belle rencontre aussi, Amandine. Je suis ravie. Et j'ai enfin terminé les miennes. Donc, idem, on les a commencées en même temps. Elle les a terminées avant moi. Ça ne me dérange pas parce que finalement, bah, quand on tricote ensemble, c'est quelque part un choix qu'on fait au départ en se disant est-ce qu'on se suit dans le tricot, voilà, chaque étape on s'attend, ou est-ce que chacune y va à notre rythme. Et là, je lui avais dit non, non, vas-y. Je sais qu'elle est beaucoup plus rapide que moi. En même temps, elle a quand même moins d'encours que moi, donc c'est pas normal. Voilà. Mais elles sont terminées. Je vous les montre, elles sont sur le bloqueur, elles viennent de terminer leur bain, donc elles sont en train de bloquer et je suis ravie. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, c'est un patron qu'on commence par la pointe, donc elles sont un petit peu différentes. Voilà, je suis contente parce que la tige reste la même, donc c'est quand même des pareils, pas pareils. J'avais pas assez de chaque couleur pour faire des vraiment identiques, donc elles sont pareilles, pas pareilles, c'est pas bien grave. On les commence par la pointe. On déroule la pointe, on commence par un petit jacquard et normalement dans le patron c'est un talon après coup. J'ai pas compris pourquoi. Parce que finalement elle nous dit de tricoter, tricoter, de mettre un moment un fil contrastant pour repérer là où on allait faire notre talon, de continuer à tricoter et avant de commencer le jacquard, de faire le talon après coup pour pouvoir l'essayer en fait et voir si la tension est bonne au niveau du jacquard. Bah en fait, autant faire son talon tout de suite. Alors, est-ce que c'est pour apprendre la technique du talon après coup? Je ne sais pas. Mais voilà.
En plus, moi, au niveau de mon pied, le talon renforcé à gousset me convient mieux. Donc, j'ai fait un talon renforcé à gousset. Et là, c'est la première fois que je le faisais en commençant par la pointe. J'en ai déjà fait plusieurs, mais en commençant par la tige. Donc, on ne voit pas trop le gousset avec le noir. Hein. Bon, ça y est, on le voit là. Donc, c'était mon premier. Et c'est vrai que... Alors, la première, c'est celle-là. Voilà. La première, c'est celle-là. Et c'est vrai que du coup, j'ai trouvé un patron gratuit sur Ravelry qui explique le talon euh, en partant par la pointe. Donc j'ai suivi le patron. Par contre, dans le patron, il n'y avait pas de couleur contrastante. On continuait avec le même fil. Donc là, j'étais un peu perdue parce que je ne savais pas à quel moment intégrer mon contrastant. Donc j'ai demandé à Amandine. Je savais qu'elle en avait déjà fait plusieurs comme ça. Elle m'a dit à quel moment le mettre et ça s'est très bien passé. Voilà, ensuite, on continue la tige. On part sur le jacquard. Alors moi, pour le jacquard chaussette, je n'augmente pas mon nombre de mailles. J'augmente juste ma taille d'aiguille. Je tricote mes chaussettes en 2,25 et je tricote le jacquard en 2,5 et ça se passe très bien. J'ai aucun souci pour les enfiler. Donc c'est top. Ensuite, on termine par 10 rangs de côtes semi-torse et voilà. Au niveau des Pac-Man, les petites bouboules à manger, là, elle offre deux possibilités dans le patron, ou de faire un jacquard du coup à 3 couleurs à ce niveau-là, ou de venir les faire en duplicate stitch après. C'est ce que j'ai fait. Alors idem, le duplicate stitch, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Donc j'étais contente d'apprendre une nouvelle technique. J'ai pas kiffé plus que ça. Voilà. Je suis contente de l'avoir fait parce que alors j'ai pas de soucis au niveau des jacquards. Alors attendez, parce que du coup je pose la deuxième sur mes genoux, mais comme elles sont mouillées, comment ça a été désagréable. J'ai pas de soucis au niveau de mes jacquards. Par contre, je maîtrise pas encore super bien le jacquard à 3 couleurs. Donc là, j'avais peur que ce soit trop serré et que j'arrive pas à passer mon pied. Ça aurait été dommage. Elles sont belles. Moi, je me dis, celles-là, dans mes bottes transparentes, elles vont être canon. J'ai hâte. Donc, je suis contente de l'avoir faite parce que là, j'ai une bonne extensibilité. Voilà, ça s'étire bien. J'ai pas de soucis. Oui, et pas que je les déforme, elles sont en train de bloquer. J'ai une bonne extensibilité, donc ça va être nickel pour mon pied. Et en même temps, quand on fait du jacquard, on a toujours une démarcation sur le début de rang. Et là, du coup, je l'ai pas dans les bouboules. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, c'est pas une technique qui m'a particulièrement plu à faire. Donc, quand je pourrais éviter, j'éviterai. En tout cas, voilà, je suis contente. J'ai mes chaussettes Pac-Man. Je suis ravie. Et là, je vais couper et je vais aller les mettre dehors parce qu'aujourd'hui, on a grand soleil. Donc, je vais en profiter pour les faire sécher à l'extérieur. Comme ça, elles seront bien sèches ce soir. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc oui, au niveau des fils, le noir, c'est de la Edelweiss de chez Crème que je trouve sur le site de Rascol. Et les coloris qui flashent là, c'est les restes de mon bouquet de mini que j'avais utilisé dans mon pull Lorette. Et donc c'est de chez Woolbags, le bouquet houille maritime, parce qu'effectivement c'est du fluo et on a du lurex. Voilà, ça brille, ça brille, ça brille. Je kiffe, je suis trop contente, elles sont canon. Je suis ravie de les avoir faites. Donc merci Amandine, parce que quand on en a discuté, tu m'as dit ouais, viens, on les fait ensemble, moi aussi j'aimerais bien les faire. Donc ça m'a motivée pour les lancer et j'en suis ravie. Alors, du coup, bon, 3 ouvrages terminés, ce qui fait que j'ai quand même avancé un peu moins sur le reste des encours, surtout, en plus il y avait les travaux, mais j'ai des petites avancées quand même. Alors, pas sur tout, donc je ne vous parlerai pas de tout, mais je vais vous parler de ce que j'ai avancé. Déjà, je suis super contente, j'ai enfin repris mes granits pour mon fameux gilet en granit que je fais en duo avec Perrault. C'est vrai que j'appréhendais ce passage, j'ai pas coupé. Elles sont sur le bloqueur, mais j'ai pas coupé les fils. Je coupe toujours après blocage. J'appréhendais en fait ce triangle parce que j'avais jamais fait. Donc j'appréhendais cette partie-là et en fait ça se fait très bien. Donc je suis contente, j'ai une nouvelle section. Celle-là est sèche, donc je vais pouvoir attaquer la dernière. Ça sera voilà. Il me reste 6 granits complets, un triangle et j'aurai tous mes éléments
et après, je pourrais commencer à assembler. Donc ça, je suis super, super contente. Voilà, donc on va voir après comment ça se passe. Je ne sais pas. On verra ça plus tard. Ensuite, j'ai aussi une petite avancée sur le gilet Agnette Cardigan de Petite Knit que je tricote en trio avec Belinda et Anne. Donc Belinda, c'est Belinda Meyer sur Instagram et Anne, c'est Nana et Chocolat sur Instagram et sur YouTube. Et voilà, donc la dernière fois, je vous avais montré, j'avais rejoint en rond, non, j'avais rejoint le dos et les devants. Bon, voilà, on voit qu'il n'y a pas, j'ai pas fait énorme, mais j'ai fait ma première boutonnière sur du jersey double. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait, donc je suis contente de l'avoir fait. Et j'ai fait que ça, parce que finalement pour faire une boutonnière c'est 10 rangs, alors 10 rangs de jersey double et de brioche, c'est long, c'est long. Surtout que là, au niveau du fil, j'utilise donc la Azurite de chez Distrifil que je trouve au centre accord. Donc le patron est préconisé en DK, on districule normalement en 3. En 3 c'était une catastrophe, c'était beaucoup trop serré, c'était insupportable. Donc je l'ai recommencé en 4. Sincèrement ça aurait été mis en 4,5 et c'est pour ça que je le tricote peu, parce que c'est un tricot qui est pas, c'est pas hyper fluide, ça glisse pas sur les aiguilles. Maintenant tout recommencer en 4,5, non, j'ai pas envie. Donc je le continuerai, mais voilà, je le continuerai au fur et à mesure, petit à petit, parce que c'est pas ce que j'ai de plus agréable à tricoter, mais ça va se faire. Ça va se faire parce que par contre, ouais, j'ai hâte de le finir, j'ai hâte de l'avoir, il va être canon. Donc voilà, on verra la suite la prochaine fois. Voilà, alors c'est le défaut par contre de la azurite. Elle bouloche beaucoup. Est-ce que vous le voyez là? En fait, sans l'avoir porté, déjà juste à tricoter, le fil bouloche. Donc voilà, du coup c'est le défaut de la azurite quand même. Bon, je lui donnerai un bon coup de rasoir et ça ira bien. Mais comparé à la rubis que je prends à la foire fouille, qui elle bouloche pas du tout. Enfin, très peu. J'ai des tricots quand même que j'ai depuis un moment. Et là, oui, il y a des bouloches. Et bon, c'est pas grave, un coup de rasoir et ça se passe bien. Mais là, elle bouloche déjà en le tricotant, quoi. Donc c'est vrai que la azurite, c'est pas un fil que je reprendrai. J'ai voulu essayer. J'en ai encore, donc je vais quand même terminer ce que j'ai, mais j'en rachèterai pas. À part si vraiment il y a un coloris sur lequel je flash et que je le trouve pas en rubis, à ce moment-là, oui, sinon, non. Ensuite, on va parler du châle Victoire, patron pour lequel j'organise un cal. Et là, on commence à avoir de très très belles versions. Il y a de plus en plus de projets terminés là qui fleurissent et je suis fan. J'adore le patron, j'adore tous les combos, j'aime beaucoup. Donc le châle Victoire de l'atelier des tricopates. Voilà mon avancée. La semaine dernière, j'avais terminé la 4e section. J'avais dit je fais une section par semaine. J'en suis qu'à la moitié de la 5e. J'ai pas terminé ma section de la semaine. Bon, c'est pas grave, hein. Personne ne va mourir, tout va bien. Mais voilà, bon, bah, moins de temps de tricot, hein, voilà, mais c'est pas grave. J'adore, je suis fan. Et là, j'ai trop hâte de l'avoir. Donc celui-là, finalement, je ne vais plus suivre ce rythme de une section par semaine. Là, maintenant, il va passer en encours prioritaire. Je le veux. Je le veux pour maintenant parce que je trouve que vraiment le combo est top là pour le printemps. Vous le voyez, alors le rose, vous le voyez très bien. Par contre, le coloris principal, vous le voyez un peu éteint et en fait, il est beaucoup plus flash que ça. Est-ce que... Ouais. Bon. Il est beaucoup plus beau en vrai. Donc là, je le veux. Il y a de la stélina dedans. Il est magnifique. Voilà.
Là, je le veux pour le printemps, donc je vais tricoter vraiment beaucoup plus dessus. En même temps, je pense que je vais pas trop tarder à faire un tirage au sort pour les lots du cal. Il faut juste encore que j'arrive à voir Perrault pour récupérer le sac qu'elle va coudre. J'ai trop hâte. Et voilà, je vous demanderai, je mettrai un mot sur le groupe du cal. Faudra juste faire une petite publication sur Insta pour que la participation soit prise en compte. Mais ouais, il est vraiment canon. Il est hyper simple, il est hyper fluide. Le patron est super bien expliqué et c'est vraiment tous les retours qu'on a dans le cal, dans le groupe du cal. Voilà, toutes les filles sont d'accord pour dire que le patron est génial. On est vraiment pris par la main. Alors là, rien à voir avec le gilet. Le patron, on est vraiment pris par la main. Il y a plusieurs techniques. Chaque section, là, c'est des techniques différentes. J'adore le fait qu'il soit tricoté en jersey parce que ça rend vraiment, ça met vraiment la laine qu'on utilise en valeur. Et là, voilà, donc j'adore le fait qu'il soit tricoté en jersey. Et on apprend de nouvelles techniques qui sont hyper bien expliquées. C'est vraiment fluide, c'est limpide et j'adore. Du coup, voilà, là, il n'y a pas de prise de tête. Donc là, ouais, maintenant je le veux, mon chat. Ensuite, j'ai un top au crochet que je crochette en duo avec Perrault. Ouais, alors je passe rapidement hein, sur les encours parce que voilà, ils n'ont pas des masses avancées. J'ai pas grand chose à vous dire. C'est juste pour vous montrer quand même que j'ai avancé. Donc je reviendrai dessus quand j'aurai plus de choses à dire. Je reviendrai dessus un peu plus longuement. Mais voilà, j'ai avancé puisque la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là, à ce premier rang là de la première dentelle. Et donc j'ai pas mal avancé. J'ai bien avancé dessus hier parce que hier j'ai été rejoindre Jessica, donc de la chaîne Le Crochet de Jess à Sarrebourg. J'ai été passer l'après-midi avec elle et c'était vraiment hyper sympa. J'ai passé un super bon moment. Et en fait, dans le train pour y aller, je me suis dit, ben, je vais voir Jessica, le crochet de Jess. Il faut quand même que je crochette un peu. Donc voilà, je l'ai avancé dans le train pour aller la voir et ben ce dernier rang-là, j'ai dû le recommencer plusieurs fois, je ne comprenais rien. C'est une catastrophe. J'ai le cerveau qui est vachement conditionné tricot et du coup le crochet me demande quand même plus de réflexion. Voilà, c'est pas grave, je l'ai recommencé et voilà, j'en suis venue à bout. J'ai fait un peu comme j'avais envie. Je pense que ça marche. Donc voilà, il avance, il va être canon. Et pareil, donc celui-là, c'est des camps de pullover que moi, je vais faire en t-shirt. C'est prévu dans le patron d'ailleurs. Hein. La designeuse prévoit une version pull, mais aussi une version t-shirt. Et moi, je le veux en t-shirt. Je pense que vraiment, il va être canon là pour l'été, puisque c'est du coton. Là, c'est un fil que j'avais trouvé chez Action, Amazing Cake. Donc c'est 95% coton, 5% polyester. Donc vraiment là, je pense que ce sera parfait pour le début d'été. Fin printemps, début d'été, fin d'été. Parce que c'est quand même épais. Hein. Quand on crochette, c'est beaucoup plus épais que du tricot. Et donc après, je verrai. Tant que je le supporte et que j'arrive à le porter, je le porterai. Et voilà. En tout cas, ouais, je suis contente, il avance et ça va être trop beau. J'adore. Perrault en est beaucoup plus loin que moi, puisqu'elle a déjà séparé les manches du corps. C'est pas grave, chacune y va à son rythme, comme elle a envie, et c'est très bien. Mais je crois que de toute façon, elle l'a un peu mis en pause là, donc peut-être que j'arriverai à la rattraper, je sais pas. On verra ça les prochaines fois. Ensuite, j'ai aussi une petite avancée sur le zipper sweater. Donc ça, c'est le pull que je tricote pour ma fille. Et voilà, donc j'ai terminé en fait la section du dos jusqu'à la fin de l'emmanchure. Et là, j'ai relevé les mailles sur les deux demi devant et je commence à dérouler
les demi devant avec des augmentations. Et alors là, pour le moment, c'est le projet un peu... celui-là, je peux pas le trimballer partout. Parce que oui, on me dit, ah, je suis impressionnée de la vitesse à laquelle tu tricotes. En fait, non, 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 je tricote pas vite. Je suis assez lente sur le tricot. Je suis à peu près, je suis moyenne. Je suis pas hyper lente, mais je suis pas non plus rapide. Mais par contre, je tricote partout, tout le temps. Donc forcément, ça avance parce que dès que j'ai 2 secondes, je tricote quoi. Je suis en cuisine, le temps que l'eau bout pour mettre mes pattes dedans, bah, je fais 1 ou 2 rangs de chaussettes. J'ai partout, tout le temps. J'ai tout le temps un tricot là près de moi, il me suit partout. Et donc oui, je tricote tout le temps. Dès que j'ai 30 secondes, je fais quelques mailles. Et donc du coup, ça avance. Euh, Là par contre, celui-là est pas du tout nomade à ce moment-là parce que bah là, en fait, j'ai 4 pelotes d'accrocher et donc il faut croiser les fils, machin, donc ça s'en mêle de partout. Donc celui-là, je peux pas. Donc celui-là, pour le moment, c'est celui que je vais prendre quand je me pose dans l'atelier. Euh, En fonction de ce qu'on a envie de regarder le soir avec mon mari, on ne regarde pas toujours la même chose, même pas souvent. Donc il regarde la télé en bas, moi je me mets en haut, je mets ma tablette ou je me mets dans le lit, voilà, et je regarde films, séries, podcasts, voilà. Ça nous dérange absolument pas, hein. Et quand par contre on regarde la même chose, là on s'installe sur un canapé et on regarde bien le même programme ensemble. Euh, et donc bah, celui-là c'est celui que je prends. Alors même dans le lit, je ne le prendrai pas. Là c'est vraiment celui que je prends quand je suis posée ici et que je peux avoir bien mes 4 pelotes voilà, sur le bureau et que je puisse bien les bouger en fait pour pas que ça s'en mêle de partout parce que si ça s'en mêle partout, ça va me gonfler. Donc voilà, il avance, il avance. Bah, j'ai hâte de le continuer. Ben voilà, toujours pareil, pas grand chose de plus à en dire. On verra bien comment ça va évoluer sur les prochaines semaines. Et donc, le dernier projet qui a avancé cette semaine, c'est la chaussette de mon mari. Voilà, la semaine dernière, j'avais juste la pointe. J'en suis à la moitié des augmentations. Donc là, je vais lui faire un talon renforcé à gousset. J'en suis à la moitié des augmentations du gousset. Donc ça avance. Et alors voilà, là, c'est l'exemple typique du je tricote partout tout le temps. Celui-là, elle a été avancée. En fait, à la maison, on est quand même fan de foot. Voilà. Mon mari et ma fille ont pris un pack pour les 4 derniers matchs au stade Saint-Symphorien du FC Metz, donc les 4 derniers matchs à domicile. Le premier était déjà passé. Il s'avère qu'en général, ils jouent le samedi, comme par hasard, le deuxième des 4 derniers là. Ça se jouait un vendredi soir. Et bah, en fait, le soir-là, mon mari avait prévu une soirée poker avec les potes. Donc du coup, il n'allait pas au match, quoi. On n'a pas fait gaffe au calendrier du FCMS avant. Et donc, bah, moi, Emma avait quand même envie d'y aller, donc j'y suis allée avec elle. Alors, ça me dérange pas, hein, c'était pas un effort de dingue qu'on m'a demandé là. Je suis ultra fan de foot aussi. La preuve, j'ai terminé mes chaussettes Pac-Man devant le match du PSG hier soir avec mon mari. Hein. Voilà, le foot me dérange absolument pas, bien au contraire. Par contre, je suis pas forcément hyper fan du FCMS, donc je me fais un peu engueuler à la maison. Plus par ma fille, mon mari d'ailleurs. Mais, euh, mais bon, voilà. En tout cas, ça m'a pas dérangé du tout d'aller avec elle au stade. Bien au contraire, j'étais contente en plus de partager ce moment-là avec elle. Mais donc, je me suis installée en tribune, je me suis assise à ma place, et donc j'ai sorti mon tricot. Et donc, voilà, celle-là a été avancée au stade. Ma fille m'en a un peu voulu. Bon, elle n'était pas hyper ravie que je tricote au stade. Quand j'ai commencé à sortir mon tricot, elle me dit mais non maman, tu vas pas faire ça. Je dis bah si. Elle me dit non mais là c'est la honte. Je dis non mais la honte de quoi? Elle me dit non mais quand même, tu vas pas tricoter là au stade et tout. Je dis bah si. Donc en fait elle était s'installer quelques sièges plus loin.
à son grand désespoir, les gens qui avaient les places à côté sont arrivés. Donc elle a dû revenir à côté de moi. Voilà. Et puis finalement, je lui ai dit, mais regarde bien là, Emma. Là, je tricote. Alors déjà, je suis là avec toi pendant 2 heures. Je ne vais pas rester 2 heures sans rien faire. Tu me connais quand même. Donc, si, bien sûr que je vais tricoter. Je dis, et regarde bien là autour de toi. En fait, tout le monde s'en fout. Il n'y a que toi qui es gêné. Je dis, les gens me voient. Et est-ce qu'il y en a un là qui me monte du doigt et qui... c'est le tricote. Bah, non, en fait. Je regarde, tout le monde s'en fout. Ça dérange personne. Et donc voilà, donc effectivement, on a vu que finalement les gens effectivement voyaient que je tricote, mais personne ne m'a regardé comme un monstre venu d'une autre planète. Tout s'est très, très bien passé. Donc voilà, celle-là, elle était avancée au stade, c'était parfait. Et donc c'est mon tricot sac à main, celui qui se balade un peu partout avec moi. Dès que j'ai 5 minutes quelque part, n'importe où. Voilà, je fais quelques mailles. Ça va être typiquement... alors, par chez moi, il n'y a pas beaucoup de bouchons en voiture, mais de temps en temps, ça arrive. Ben voilà, je suis bloquée dans les bouchons dans la voiture. Ben hop, j'ai mon tricot juste à côté de moi. Je fais quelques mailles. Les salles d'attente, quand je vais chercher la petite à l'école, devant l'école, je tricote et c'est très bien. J'aime beaucoup le rendu. Donc là, c'est un fil que j'avais trouvé chez Teddy, un magasin type Nose, et j'aime bien ce que ça rend. Donc bah voilà, là on verra. Celle-là, elle n'est pas pressée, c'est le tricot vraiment sac à main. Voilà, ça y est, on a fait le tour de tous les encours qui ont un petit peu avancé. Donc finalement, ils ont quasiment tous un petit peu avancé, à part le Big Lamp Poncho Blues, que là, j'ai pas touché du tout cette semaine. Je vais le reprendre parce que là, j'ai vu le modèle terminé de Mélanie, donc Woolly Melly, sur YouTube et sur Instagram. Ouais, il est quand même pas mal. Donc là, je vais m'y remettre. Je sais pas en plus pourquoi je ne l'ai pas repris parce qu'on est sur une. Là, je suis sur une partie plutôt simple qui va bien et qui ne me demande pas de grande réflexion. Donc je sais pas pourquoi je ne l'ai pas repris, mais bon, c'est pas grave. Je vais le reprendre, tout ira bien. Là, je vous dirais que en 2 semaines, j'ai terminé 4 projets. Voilà, je suis ultra contente. Mais alors là, ça me démange. Là, je vous dis pas les envies de Caston. Ça me démange, ça me démange. Je me suis retenue jusqu'ici. Je pense que je vais arrêter de me retenir. Je vais voir. Là, je pense qu'il y a des nouvelles choses qui vont monter sur mes aiguilles parce que j'adore ça. J'adore tricoter plein d'ouvrages en même temps. J'adore pouvoir passer de l'un à l'autre. J'adore prendre le tricot que j'ai envie de tricoter à ce moment-là. En fonction de si je suis fatiguée ou pas fatiguée, et ben, je vais prendre un truc plutôt simple ou plutôt demandeur. Et moi, j'adore ça. Voilà, papillonner à droite, à gauche sur mes projets, je kiffe. Et donc, ouais, alors, j'ai déjà en tête ce que je veux faire et je veux les faire. Donc, ça va pas tarder. En tout cas, voilà, bah, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle journée, soirée, semaine, week-end, en fonction du moment où vous me regardez. Je vous remercie déjà d'avance pour les petits mots que vous me laissez sous les vidéos. J'adore. Je prends grand plaisir à vous lire. Je prends grand plaisir à vous répondre. Ça fait un bien fou. Sincèrement, c'est toujours des petits mots très gentils, avec plein de bienveillance et ça met la patate. Moi, j'adore. Voilà, je kiffe. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions. Quand j'ai les réponses, je vous explique. Je reviens d'ailleurs, l'une d'entre vous m'a demandé comment je faisais pour bobiner mes pelotes. En fait, je les mets sur le bobinoir, quoi. Je sors le bout de ma pelote, je la pose et puis je bobine comme je bobine des écheveaux, sauf que du coup, je n'utilise pas le parapluie. J'utilise par contre le sac. C'est le sac que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de la part de Sabine, pardon, excuse-moi Sabine, de la part de Sabine. Et en fait, je mets ma pelote dedans, je fais ressortir le fil là par le trou
Et du coup, je l'accroche au dos de ma chaise, là. Voilà, je mets un crochet, je l'accroche et du coup, voilà, elle se déroule dedans et ça évite qu'elle court partout. Au début, quand je ne l'avais pas, je posais ma pelote là sur le bureau et elle se balade un peu partout. Là, au moins dans le sac, elle reste dans le sac et elle ne se promène pas partout. Et voilà. Rien de plus. Après, bah, effectivement, si on n'a pas de bobinoir, on ne peut pas bobiner. Après, ça peut se faire à la main aussi. Maintenant, bo bobiner une pelote à la main, je pense que c'est pas nécessaire. Voilà, je voulais revenir dessus parce qu'effectivement, l'expliquer par message, c'était peut-être plus compliqué. Je suis pas sûre d'avoir été bien claire. Donc voilà, c'est avec ben, le bobinoir que je bobine les pelotes aussi. Pas toutes. Alors les pelotes en acrylique, je les bobine pas. Parce que finalement, je n'ai pas de soucis quand je les déroule. Par contre, ouais, les pelotes en fingering, là oui, parce que régulièrement, en fait, ça s'en mêle, machin et tout, c'est compliqué. Donc là, je préfère les bobiner. Et surtout sur les pelotes, ben, comme là, la chaussette de mon mari, comme j'ai été embêtée une fois où j'avais pas le même rythme de couleur, je vérifie en même temps que j'ai pas un grand aplat ben, par exemple, là, de bleu, que je vais grande partie de fil bleu qu'après je vais pas retrouver. Bon, je sais que j'aurai pas quelque chose de similaire du coup, donc voilà, je préfère vérifier avant plutôt que de tout redétricoter, enfin de recommencer complètement une chaussette parce que j'arrive pas à retrouver la même partie ailleurs, quoi. Parce que mon mari veut des pareils. Voilà. Ma fille aussi, d'ailleurs. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.